Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance de pilates axée sur le dos et les fessiers. Ceux qui découvrent le pilates, pas de panique, j'expliquerai tout au fur et à mesure et je proposerai des options lorsque cela sera possible pour les plus débutants et pour les plus confirmés. Je vous propose de commencer. Alors juste, je vous propose quand même pour démarrer un échauffement. Pour échauffer tranquillement notre dos, nous réveiller musculairement, nous allons placer les talons sous les hanches, on garde les genoux souples, on serre le ventre et on va resserrer les omoplates, inspirez. Et faites des mouvements ici avec vos épaules, de l'avant vers l'arrière, donc vers l'avant, vers le plafond et vers l'arrière, vers le bas. Et prenez le temps ici, d'accord? On a le temps, n'allez pas trop vite, essayez de bien ressentir le mouvement et puis on va changer de sens, de l'arrière vers l'avant, voilà. Vous sentez que ça réveille ici le haut du dos, le niveau des épaules, ça fait du bien. Juste, on va ajouter les bras. Donc, je vais faire un grand mouvement ici avec mes bras et je repousse avec mes paumes de main, comme si je repoussais l'air vers l'avant et vers l'arrière. Vous avez vu? Encore une fois, on a le temps. N'allez pas trop vite et alignez le mouvement sur une respiration lente et continue. Allez, juste encore. Une fois vers l'avant. Une fois vers l'arrière. Et j'enroule ma colonne. Peut-être la première. Alors ici, j'enroule le dos. Je prends le temps de sentir chaque vertèbre qui s'enroule. Gardez une souplesse des genoux. Ne mettez pas de tension dans le dos. Prenez le temps d'enrouler. On descend jusqu'où ça tire suffisamment. Une fois arrivé en bas, je vais pouvoir dérouler du bas vers le haut. C'est la dernière. Lâchez bien les épaules. Parfois, on contracte les épaules. Donc, essayez de bien les relâcher. Juste on se replace au bord du tapis pour pouvoir cette fois-ci enrouler et descendre, rester en bas. Donc vos pieds restent bien parallèles, n'oubliez pas. Voilà. Et puis on va descendre pour se placer ici à quatre pattes. J'aime bien terminer notre échauffement avec un dos rond, dos creux pour pouvoir installer le bassin neutre par la suite. Alors ici, les mains sont sous les épaules, coudes souples, serrez le ventre, genoux sous les hanches. Inspirez, creusez le bas du dos, montez la tête et les fessiers vers le plafond et expirez, enroulez le dos. Oui. Et on enroule la tête. Voilà. Prenez le temps de sentir la colonne qui s'enroule et qui se déroule, allez jusqu'au bout du mouvement. Alignez sur la respiration. Et surtout, restez à votre rythme, d'accord? N'oubliez pas, on a chacun le nôtre. Ce qui compte dans ce genre de cours, c'est de pouvoir être à l'écoute de son corps. Très bien. Maintenant, on va revenir, on va allonger le dos, regard loin vers le sol. Et ici, regardez, on va placer le bassin neutre. Comment on place le bassin neutre? Surtout, faites attention, il n'y a pas de dos creux cette fois, c'est juste les fesses qui partent vers le plafond. Et le bassin qui part légèrement vers l'avant. Vous avez vu? Petit mouvement de mobilité de la hanche. Grande amplitude vers le plafond, vers le sol, pour réduire tout doucement cette amplitude et trouver le juste milieu. Donc, trouvez ici la neutralité de votre colonne vertébrale. Dans le bas du dos, on a un petit creux. Chacun sa lordose. Et ici, c'est ce qu'on essaie de rechercher. Une fois que vous pensez avoir trouvé le juste milieu entre ces mouvements, vous allez serrer le ventre très fort, nombril à la colonne. Et vous allez contracter le périnée. Le périnée, donc c'est une contraction interne. Vous revenez d'aller aux toilettes et vous sentez que ça se contracte à l'intérieur. D'accord? Donc a priori, vos côtes, quand vous inspirez, vont aller sur le côté. Elles ne vont pas vers le sol. Sinon, c'est que vous n'avez pas passé le ventre. D'accord? Bien. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir commencer avec un exercice qui va nous permettre d'allonger le dos, mais de travailler aussi les muscles stabilisateurs du centre du corps. J'inspire et à l'expire, je tends ici la jambe, le bras, inspirez, ramenez, expirez, tendez. Alors cherchez plutôt l'allongement, ne cherchez pas à aller trop vite, cherchez vraiment à aligner sur une respiration lente et continue. Donc j'inspire, je ramène, j'expire, je tends, je vais chercher loin, on me tire par les pieds, on me tire par les mains, d'accord? Et faites attention aussi à ne pas avoir le bassin qui twiste vers le plafond. Ici, on serre bien le ventre pour garder les hanches et les épaules face au sol. Ça ne bouge pas, c'est juste le bras et la jambe qui s'allongent. Et on va chercher le plus long possible. Allez, encore un peu. Inspirez et expirez, tendez. On fait à peu près 15 répétitions quand on débute, peut-être plus, si vous êtes habitué. Et on va terminer tranquillement pour venir se placer tout doucement au sol.
avec un exercice pour le dos qui s'apparente plutôt au Pilates Stretch, le mini swan. On va serrer le ventre et vous continuez à contracter le périnée. Je vais avoir les mains sous les épaules. J'inspire et à l'expire, j'essaie de redresser plus ou moins le buste. Donc à vous de voir jusqu'où vous tendez les bras. J'inspire, je descends. J'expire, peut-être que je vais un petit peu plus haut. Mais l'idée, c'est de garder les omoplates rapprochées, d'accord? Gardez bien vos épaules en ouverture et prenez le temps d'étirer. Voilà. Et donc, on serre bien le ventre, mais normalement, en pilates, vous êtes obligé pour aussi protéger le bas du dos. Allez, on prend le temps. Inspirez au sol et expirez. On se redresse. Voilà, donc je vous l'ai dit, hein, choisissez votre amplitude. Si c'est compliqué de tendre complètement les bras, ça vous fait mal au dos, là, c'est ce qu'on ne cherche pas, hein, justement. Donc, on reste avec les coudes beaucoup plus fléchis, il n'y a pas de souci. Vous relevez juste un peu et ce sera déjà très bien. Allez, dernière fois, on inspire. Expirez, on se redresse. Et tout doucement, on va reposer pour passer sur les fessiers. Je suis installée. Pour les fessiers, je vous conseille de mettre le front sur le dos des mains. Et ici, collez bien les talons l'un contre l'autre. Ils doivent vraiment être collés avec les pieds en ouverture, tout comme les genoux. Plus ou moins, en fonction bien sûr de votre souplesse de hanche. On serre le ventre, on contracte le périnée, j'inspire. Et à l'expire, on décolle les cuisses. Inspirez, expirez, relevez. Et sentez ici qu'on cible directement les fessiers. Vous sentez le grand fessier qui contracte. Allez, on est à la 5e. Hop. Donc, ne vous inquiétez pas si vos fessiers ne se relèvent pas, si vos cuisses ne se relèvent pas énormément. Parce qu'on ne peut pas, hein, ça c'est clair. Mais le peu que ça décolle, vous sentez que vous contractez le fessier. Donc faites attention, j'insiste vraiment sur le placement des pieds, hein, parce que si vous avez les pieds parallèles, ou les jambes trop écartées, bref, si vous êtes mal placé, c'est pour ça que vous avez du mal à décoller les cuisses. Allez, on reprend. Et tranquillement, on relâche. Et on va passer sur le dos. Alors, vous êtes allongé sur le dos au sol, avec les talons proches des fessiers, une largeur de hanche entre mes genoux. Les pieds sont parallèles et on va replacer donc le bassin neutre. Donc c'est le bassin qui va vers le plafond. Vous sentez les lombaires qui s'impriment dans le sol, puis au contraire, on le repousse vers le sol et on sent un léger creusement. Grande amplitude vers le haut, vers l'arrière. Et puis on va essayer de réduire ce mouvement petit à petit. Continuez, je vous montre, pour ceux qui découvriraient peut-être le Pilates aujourd'hui. En fait, c'est juste ce mouvement de bassin. D'accord? Vers l'avant, vers l'arrière. Et puis, je vais le rétrécir petit à petit pour retrouver le juste milieu. Donc, vous êtes toujours au sol. Vous avez rétréci le mouvement pour être sûr d'avoir trouvé la neutralité. Placez les paumes de main ici contre les os. Formez un triangle. Ce triangle, s'il est parfaitement parallèle au sol, si vous pouvez placer un verre d'eau et que le verre d'eau ne tombe pas, c'est que vous avez trouvé votre neutralité. Bien, on va commencer avec un relevé de bassin qui cible les fessiers, mais qui va aussi vous aider à travailler un peu le bas du dos. Donc, on va juste inspirer et à l'expire, je monte. Inspirez en haut et expirez, redescendez. J'ai juste oublié de vous dire, serrez bien sûr toujours le ventre, très fort, et contractez toujours le périnée. Voilà, n'oubliez pas, essayez même de peut-être contracter un peu plus les fessiers ici quand vous êtes là-haut. Est-ce que votre ventre est assez serré? Est-ce que vos côtes, elles jouent bien à l'accordéon, elles ne vont pas vers le plafond? Vérifiez ça. Hein? N'oubliez pas. Aspirez très fort le nombril à la côte. Et ceux qui veulent regarder, on peut ajouter les bras sur l'inspire. Inspirez, je tends les bras vers l'arrière. Expirez, montez. Inspirez, je reviens vers le sol avec les bras et j'expire. Donc, les bras, c'est bien sur l'inspire. Et les fessiers montent et descendent sur l'expire. Allez, encore un peu.
Allez, ne desserrez pas le centre, hein, surtout. Restez concentrés là-dessus. Une petite dernière. Bon, vous avez vu, j'adapte. Hein. Je suis trop près de mon meuble. J'ai du mal à tendre mes bras. Et on redescend tranquillement. Bien, alors s'il y en a qui ont les fessiers qui ont peut-être un peu trop travaillé, qui ont peut-être besoin d'amener ici les genoux à la poitrine, pourquoi pas, ben, profitez-en pour vous masser le bas du dos. Tout simplement, vous faites des cercles ici, avec les genoux vers le plafond, dans un sens, dans l'autre. Et justement, on va essayer d'enlever maintenant les éventuelles tensions que vous pouvez peut-être avoir dans le bas du dos avec un exercice qui s'appelle le knee sway. Donc on va se replacer comme on était, avec les talons près des fessiers et une largeur de hanche entre les genoux. On resserre le ventre, on contracte le périnée. Vérifiez que votre bassin est toujours neutre, sinon n'hésitez pas à replacer. Juste, on va placer les bras en croix, paume de main vers le sol. J'inspire, mes genoux vont décaler dans un sens et à l'expire, ils reviennent au centre. Inspirez, ils décalent dans l'autre sens et j'expire, je reviens. Alors ici, faites attention, n'allez pas trop loin avec les genoux sur le côté. Il n'y a qu'une fesse qui décolle, d'accord? L'autre fesse, elle reste bien en contact avec le sol. Et comme ça, vous sentez que ça libère un peu les tensions ici dans le bas du dos. Ça fait du bien. Et n'oubliez pas enfin, quand les genoux décalent, n'en profitez pas pour amener un genou contre l'autre. Gardez l'écart d'une largeur de hanche entre les deux genoux, d'accord? Donc on va sur les tranches internes et externes des pieds à chaque fois, tout en conservant l'écart entre nos genoux. Et serrez toujours le centre. Je le rappelle parce que parfois on oublie, si on débute, on n'a pas l'habitude. On a vite fait de desserrer tout ça. Allez, encore deux. Donc une fois de chaque côté. Et tranquillement, je reviens au centre. On va faire un petit peu de pilates stretch encore pour votre dos. Je vais vous expliquer les exercices. Pour ça, vous allez reprendre appui ici sur les mains pour venir placer vos fesses au sol. Faites attention, ne les laissez pas rouler vers l'arrière, sinon on enroule tout le dos, d'accord? Donc on doit sentir les os qu'on a ici sous les fessiers. Et ceux qui ont besoin peuvent garder les jambes fléchies, d'accord? On va faire un exercice d'étirement d'ischio. Pourquoi j'étire les ischios, donc les cuisses arrière? Parce que justement, quand ces muscles-là, ainsi que le muscle qui est à l'avant, le psoas, sont trop contractés, il peut y avoir un déséquilibre possible du bassin qui peut provoquer des douleurs dans le bas du dos. Donc c'est intéressant de les étirer. Alors, donc, placez-vous correctement comme je vous ai indiqué pour avoir un dos bien allongé. Si besoin, fléchissez les genoux. Et on se grandit jusqu'au sommet du crâne en serrant le ventre, en contractant le périnée. Et essayez d'ouvrir vos épaules en resserrant les ongles. Ici, j'ai les bras tendus vers l'avant et j'arrive à voir mes mains même si mon regard est face. D'accord? J'inspire et à l'expire, j'essaye d'incliner le buste ici avec ma main qui va vers l'extérieur de la tranche de pied. Et puis inspirez, je reviens. Expirez. Donc n'oubliez pas ici, on n'arrondit pas le dos, au contraire. On allonge de toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on serre le ventre et on va chercher le plus loin possible. Si vous devez aller moins loin parce que ça tire beaucoup, pas de souci, d'accord? Il n'y a pas de problème. On va un peu moins loin, tant que vous sentez que ça tire, votre chaîne postérieure, c'est parfait. Allez, grande inspire, je reviens au centre, sommet du crâne vers le plafond, expirez, on plonge. Juste encore un peu. Alors, les plus confirmés, évidemment, n'hésitez pas à allonger les séries, si jamais. Vous mettez la vidéo sur pause, vous notez les exercices et vous les refaites un peu plus longtemps, si vous avez envie. Bien. On va continuer à faire du bien au dos en relâchant ici, justement, le haut du dos, vous allez voir. Donc, c'est la même chose. Soit vous gardez les jambes tendues, soit au besoin, vous fléchissez un petit peu. D'accord? Pour être sûr que vos fessiers ne roulent pas vers l'arrière.
D'accord? Parce que tout dépend justement de la souplesse d'ischio qu'on vient de travailler. Donc cette fois-ci, j'ai le sommet du crâne vers le plafond. On serre le ventre, les omoplates, le périnée, inspirez. Expirez, on plonge le ventre vers l'avant. Et j'inspire, je me redresse jusqu'au sommet du crâne, on a le temps. Le ventre est serré, donc il n'y a bien que le haut du dos ici, qui s'arrondit légèrement vers l'avant, de manière à relâcher justement les muscles, à faire du bien, inspirez. Expirez, on arrondit. Prenez bien le temps, le retour est tout aussi important, hein, l'ouverture d'épaule et le sommet du crâne vers le plafond. Et tout doucement, on va relâcher, on va terminer par un dernier exercice. Vous pouvez être installé exactement de la même manière, mais je vais me remettre face à vous pour vous montrer parce que de profil, ça risque de pas être très parlant. Donc soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues, peu importe. Pareil, les bras ici tendus avec une légère souplesse. Inspirez. Expirez, je twiste sur le côté, à nouveau j'inspire et j'expire, je reviens au centre. Inspirez, expirez, les épaules dans la diagonale, inspirez et expirez, je reviens. Donc ça c'est le spine twist. Vous sentez une fois encore que ça fait du bien au dos. Ça engage peut-être aussi un peu votre taille. En tout cas, le but c'est de libérer aussi les tensions que vous avez dans le dos. Alors, ceux qui ne voudraient pas travailler les bras, parce que vous avez vu à force, ils travaillent un petit peu au niveau des épaules en étant en statique. Juste mettez les mains en prière ici, sans forcément avoir besoin de tenir vos coudes. Et n'oubliez pas, hein, on serre toujours le ventre, on contracte toujours le périnée. Allez, encore une. Et vous pouvez relâcher. Bien voilà pour cette petite séance. Si on a qui découvrait le Pilates aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour les autres, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, éventuellement à allonger les séries. Pourquoi pas, si vous en avez envie. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et merci pour vos retours éventuels. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.